Coucou tout le monde, c'est Ophélie. Je vous retrouve pour un nouveau tuto, cette fois-ci art journal. Donc c'est ma deuxième réalisation pour cette nouvelle année 2024. Et donc avec les filles de la d'été Graffiti Girl, on a des petits on a des petits défis qu'on va vous proposer tout au long de l'année, une fois par mois, et celui de mois de janvier, c'est les résolutions 2024. Donc le but du jeu toujours c'est de s'amuser, donc vous faites ce que vous voulez, une page de scrap, pardon, une carte, moi je fais de l'art journal, donc voilà. Alors, pour, euh, pour commencer, donc là vous me voyez dans mon carnet d'art journal, c'est un que j'avais fabriqué il y a déjà un petit moment. Il fait, on est sur un format A4 et bah forcément j'ai travaillé sur une double page, donc 2 A4. Alors là j'ai passé une couche d'acrylique blanche et après une couche de gesso parce qu'en fait je savais plus où j'avais rangé mon gesso et entre temps je l'ai retrouvé sur mes papiers parce que c'est des papiers de qualité pas top quoi. C'est là je suis sur un papier spécial croquis, donc normalement c'est pas des papiers sur lesquels on travaille avec l'eau, etc. hein. C'est vraiment pour dessiner vite fait. Mais bon, c'était pas important pour moi quand j'ai fait mon carnet d'art journal. Je voulais vraiment utiliser un peu tout ce que j'avais sous la main. Donc une fois ma couche de gesso sèche, je mets du masking tape pour laisser un contour blanc à la fin de ma page. Pendant que ça a séché hors caméra, j'ai tamponné du papier machine 80 grammes, papier basique de chez Basique, avec différents tampons. Alors j'ai utilisé les planches Art Journal, Saveland et le dernier, que je dise pas de bêtises, je vais vous redire ça tout de suite. Le dernier c'est Gris Gris. Voilà. Donc ça, c'est les trois principales planches que j'ai utilisées pour faire mes bouts de papier, que je vais déchirer et coller avec de la colle en bâton basique, colle d'écolier. Hein. Donc ça après, c'est au choix. Donc j'y vais un petit peu n'importe comment. J'ai envie de lâcher prise. C'est pas toujours évident pour moi. C'est pas quelque chose que je sais faire instinctivement. Donc je fais du lâcher prise, mais en me prenant un peu la tête quand même. Hein. Voilà, on ne change pas les mauvaises habitudes. Et puis bon, je suis restée quand même sur du noir et blanc pour mes pages, avec un peu de bleu aussi parce que je savais que j'allais utiliser la couleur bleue pour cette page d'un journal. Mais finalement, je n'ai pas utilisé mes papiers colorés. Donc je reste sur du noir et du gris. J'ai utilisé de la Versafine noire et de la Versafine claire grise. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué. Et l'avantage aussi, alors c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que j'aurais pu tamponner tous mes motifs directement sur ma page, mais il aurait fallu que j'utilise l'Archival Ink. Et c'est une encre que j'aime pas beaucoup. Déjà, je trouve qu'elle est pas super noire. Elle a un aspect un peu bleuté. Et puis après, elle colore les tampons et ça m'embête un peu. Alors bon, j'en ai une, hein, si j'en ai besoin, je l'utilise. Mais là, si je peux éviter d'utiliser, ça m'arrange. Et l'avantage du coup de faire mes papiers, de tamponner sur du papier machine, c'est de pouvoir utiliser mes Versafine sans problème, en sachant qu'en plus, j'ai plusieurs couleurs. Et ce que j'aime bien aussi en utilisant du papier machine, c'est que là je déchire mes bouts de papier et ça me laisse aussi la possibilité avant de coller de faire ma petite mise en page, voir si ça me convient et ensuite je colle et puis voilà, après on repart. Après il y a aussi l'effet de superposition, enfin ça laisse quand même plus de possibilités, c'est plus intéressant.
Donc vous voyez, c'est pas très compliqué cette étape-là. Et alors, bien sûr, quand on fait de l'art journal, faut pas avoir peur comment- de se dire oh là là, je fais n'importe quoi, ça va ressembler à rien. Alors je dis ça, mais j'avais fait une page d'art journal juste avant et j'ai foiré au moment de mettre des couleurs. J'ai mélangé des couleurs, ça allait pas du tout, donc j'ai jeté à la poubelle et puis j'ai recommencé. Euh, mais, euh, mais voilà, à cette étape-là, vous voyez, je colle un peu n'importe comment. Et puis, pour moi, là, je prends pas trop de risques. On est sur du noir et blanc. Donc, c'est plus facile. Pour compléter cette mise en page, j'utilise des masking tape. Alors, pareil, j'utilise tous ceux qui sont en noir et blanc. Alors, tous ceux, pas tous, mais une bonne partie de ceux qui sont en noir et blanc. Donc là, vous avez Journaling que j'ai utilisé en premier. Anonymous, là, que je suis en train d'utiliser aussi. Donc c'est vraiment pour compléter. C'est pareil, c'est pas une étape obligatoire, mais voilà, j'avais envie. Ça permet de rajouter encore d'autres petites choses. Là, je dois avoir le masking tape grillage. Donc ça, c'est vraiment pratique d'avoir ce genre de produit. Vous voyez, je colle ça vraiment n'importe comment, entre guillemets. Et, euh, et puis voilà, j'y vais comme ça, on verra bien, en sachant que de toute façon, ça c'est qu'une étape et qu'il y en aura d'autres après qui vont me permettre d'améliorer ma page. Alors là, j'ai utilisé le Mesquite Type Script et là en dernier, ah non c'est l'avant-dernier celui-là, c'est le Mesquite Tape City de la collection. Non, je sais plus. Et enfin, pour terminer, le masking tape Inspi. Voilà, voilà. Donc là, j'ai terminé mes collages. Et pour que tout soit un petit peu plus harmonieux et comment dire, j'ai perdu le mot. Je l'ai dans la tête, au bout de la langue, et je l'ai perdu. C'est voilà, pour que tout paraisse ensemble, imbriqué, je rajoute du gesso. Ça permet de cacher les délimitations qu'il peut y avoir entre les différents papiers et le masking tape. Et ça va me permettre aussi après de rajouter de la couleur. Je vais utiliser de la gouache. J'avais envie de changer de médium, j'aurais pu prendre l'aquarelle. Mais là, j'avais envie d'utiliser la gouache pour changer un petit peu, pour tester aussi. Et vous allez voir, la gouache, c'est super intéressant. Ce que j'aime, c'est le côté mat. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec l'acrylique. Et ça a un peu la même spécificité que l'aquarelle, dans le sens où si vous repassez de l'eau sur de la gouache qui a séché, ça va faire bouger les pigments aussi. Donc c'est un peu plus compliqué que l'acrylique à utiliser quand on veut vraiment faire de la peinture avec du dessin et compagnie. Là pour l'art journal, clairement on s'en fout, mais donc j'attends que ça sèche une fois que j'ai passé ma couche de gesso. Et j'utilise le pochoir sur tension, mais j'évite de prendre l'ampoule. Là, je veux rajouter un peu de texture et de relief à ma page d'art journal. Donc, je garde le côté, juste le circuit imprimé, c'est ce qui m'intéressait sur ce pochoir. Et donc, j'utilise la pâte de structure basique, blanche. Et vous voyez, j'y vais en escalier.
parce que je veux pas que ce soit tout droit en fait. Je veux que ça fasse une diagonale en haut à gauche et une diagonale en bas à droite, un peu comme les motifs que j'ai collés juste avant. Donc là, en fait, sur cette page d'art journal, je suis vraiment dans la superposition de différentes choses. Il y a du collage, il y a encore une couche de gesso. Je vais rajouter de la texture avec une pâte de structure. Et ensuite, je refais une couche de couleur après, vous allez voir. Alors, avant de faire cette page d'art journal, parce que je voulais un petit peu changer de technique, revoir un peu les techniques, j'ai regardé beaucoup sur YouTube. J'ai cherché plein de vidéos sur du art journal avec du collage notamment et puis bien sûr en utilisant différents médiums. Donc, je vous invite fortement à faire ce genre de choses si vous aimez ce genre de page. Il y a plein de techniques, il y a plein de choses. Là, on est vraiment dans le mix média et c'est super intéressant. Et là, en plus, j'ai essayé d'utiliser des techniques qui me permettent de pas trop me salir les mains non plus. Un petit peu, mais pas trop. Parce que j'aime bien patouiller, mais c'est vrai que c'est comme la cuisine, quoi. J'aime bien manger, mais alors ce qui m'énerve quand je fais la cuisine, c'est le nettoyage après. Bah là, on est un peu dans le même principe, quoi. J'adore patouiller et compagnie, mais c'est après, faut tout ranger. Donc là, j'en viens à ma couleur, rajouter de la couleur donc avec la gouache et pour qu'elle se dilue bien, et, voilà, qu'elle soit facile à manipuler, je mets sur un papier transparent de la couleur et j'humidifie mon papier aussi avant pour vraiment avoir cet effet tache. Donc on reste un peu dans le même esprit que l'aquarelle finalement puisque les taches se diffusent bien, mais on n'est pas sur de l'aquarelle non plus. Donc voilà. C'est un peu différent et c'est surtout en séchant qu'on voit la différence puisque la gouache c'est vraiment très mat et quand on touche même ça donne un aspect un peu poreux qu'on n'a pas avec l'acrylique. L'acrylique elle a un effet un peu plastique quand elle est sèche et l'aquarelle elle a un aspect plutôt lisse, mat mais lisse quand même. Alors, je vais pas vous dire les noms des couleurs que j'utilise, hein. J'utilise un bleu clair, un bleu foncé. Un bleu foncé d'ailleurs, je le mélange avec du noir parce que je veux vraiment qu'il soit plus foncé que le bleu qui est dans ma palette de gouache. Voilà. Et puis je me prends pas la tête. Alors là, pour le coup, je me prends vraiment pas la tête pour poser ma couleur. Je mets sur un plastique, je tamponne sur mon papier et hop, terminé. Alors comme il y a la texture du pochoir qui est présente et qui ne permet pas à la couleur d'aller vraiment partout dans le coin, je veux vraiment que ce soit sombre. Donc je continue au pinceau de faire le coin, mais sinon c'est vraiment je pose la couleur de manière aléatoire sur mon papier. Mais je laisse le milieu en diagonale de mes deux pages. Je les laisse blanc parce que je veux quand même qu'il y ait du blanc. Je veux pas que ce soit coloré partout. Alors je rajoute un peu de magenta quand même. Et je le fais avant que toute ma peinture soit sèche puisque comme ça va permettre
au magenta de se mélanger au bleu. Et donc du coup, faire un petit dégradé du violet, bleu. Un petit côté chaud pour qu'il contraste avec le bleu. Alors du coup, on voit plus du tout tous mes papiers, tous mes collages qui sont en dessous. Mais c'est pas grave. En fait, l'art journal, on commence, mais on sait jamais vraiment comment ça va se terminer. Donc là, voilà, j'ai mis plein de papiers, plein de motifs, et puis finalement, on en voit très très peu. Mais je pense que si j'avais pas fait cette étape-là, il y aurait quand même eu un manque. Parce que il y a quand même de la texture apportée par les couches de papier que j'ai collées avant. Donc, alors bien sûr que là on s'en rend pas compte à la caméra, mais c'est vrai qu'on s'en rend mieux compte quand on a le visuel dans les mains. Alors, je rajoute un peu de contraste avec le noir. Je trouvais que voilà, il manquait des petites choses. Donc j'utilise la planche Ink pour faire des tâches qui sont pas complètement pour le coup aléatoires. Là, je choisis où je les mets. J'aurais très bien pu prendre de la gouache noire et puis tapoter pour éclabousser ma feuille, mais j'avais pas envie. Et puis je vais utiliser la planche Sèvres pour mettre des petites croix aussi de la même manière, pour vraiment rajouter un peu de motifs, parce que finalement on n'en voit plus de motifs, ou très peu, par rapport à tout ce que j'avais mis au départ. Alors ce que je vous conseille quand vous avez vos Versafine qui sont un peu usés, gardez-les justement pour vos pages d'art journal, parce que c'est super intéressant d'avoir les tamponnages qui sont pas hyper précis. Ça donne un effet qui est assez sympa, et c'est vrai que voilà, au moins vous n'avez pas tout perdu. Enfin, votre Versafine, elle peut encore faire l'affaire quelques temps pour ce type de réalisation. Après, même pour les pages de scrap, de temps en temps, derrière la photo, ça peut être bien d'avoir un tamponnage qui est pas du tout précis, et avec cet aspect un peu usé, c'est assez sympa. Donc gardez quand même au moins un pad d'encre un peu usé. Pour ce genre de choses, ça vous sera utile. Alors, l'avantage de la gouache, c'est que la peinture, enfin n'importe quoi. Oui, si la peinture est mate, pardon, et donc ça permet à la Versafine de mieux adhérer et de sécher quand même plutôt rapidement, contrairement à l'acrylique. L'acrylique, va falloir plutôt utiliser la fameuse Archival Ink, que j'aime pas trop, et parce que l'Archival Ink, elle est un peu comme la Stazone aussi, hein. C'est des encres permanentes qui sèchent très vite et qui tiennent très très bien sur l'acrylique. La Versafine va pouvoir tenir sur l'acrylique, mais il va falloir attendre un bon moment pour que ça sèche, et le risque, c'est que vous fassiez baver un petit peu l'encre sans faire exprès, en tamponnant ou en collant un autre motif pendant que vous êtes en train de faire votre page. Alors ça, c'est une étape super sympa d'enlever le masking tape du contour. Ça, c'est vraiment quand le fond est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc là, avec un Posca noir, j'ai fait le contour.
Je trouve que le contour noir, ça donne vraiment un petit truc en plus à une page, une petite finition en plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, comme beaucoup de scrapeuses d'ailleurs. Et là, je termine un petit peu les finitions parce que à certains endroits, j'ai un petit peu foiré mon truc. Donc là, j'utilise c'est des crayons. Alors, c'est toujours des feutres acryliques, c'est pas des Posca. C'est des Artistro, voilà. Donc les Artistro, je trouve que c'est quand même un bon compromis. Parce que c'est quand même moins cher que le Posca. Ça vous permet d'avoir quand même pas mal de couleurs aussi. Donc c'est pas trop mal. Et les mines sont fines. Alors ça c'est bien aussi parce que ça permet des petites choses. Il y a des Posca avec la pointe fine aussi, hein, mais... Ouais. Donc là je fais mes petites finitions avec l'Artistro. Et maintenant je vais passer à la décoration de ma page. Enfin la mise en place des embellissements. Alors, là, j'ai utilisé la planche Anonymous, donc c'est avec l'alphabet un peu comme si on découpait dans un magazine. Et puis la planche Number pour les chiffres 2024. Et alors, j'aime pas beaucoup le terme résolution parce que clairement c'est quelque chose qu'en général on ne tient pas. Bon, j'ai choisi le mot objectif. Ça revient un peu au même, hein, mais bon, voilà. Et puis, dans mes résolutions, j'ai plutôt choisi les phrases du die cut sur le thème de la positivité et des tamponnages aussi de la planche Carpe Diem où on est sur des choses positives. Donc en gros, mon objectif de 2024, c'est d'être positive au maximum. Donc voilà. Hein. Et par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué. Enfin compliqué, on peut être positif, hein, c'est voilà. Mais voilà, c'est surtout garder du rire, du sourire, essayer de voir toujours le bon côté des choses malgré tout ce qui se passe autour de nous et de l'ambiance générale qui peut nous perturber. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme objectif. Le reste, voilà, c'est que du plus. Donc voilà, j'ai choisi mes petites phrases. J'ai la planche Carpe Diem, je vais choisir aussi les petits mots, les petites phrases qui vont bien aller. Alors parfois la mise en page, comme ça, là, de placer les embellissements, c'est la partie qui peut être finalement la plus longue. Voilà, on fait tout le fond, on prépare la page, mais le plus long finalement c'est voilà, vraiment terminé la déco de la page. Alors 2024 et puis mes petites lettres, je les ai tamponnées aussi sur du papier machine basique. En fait j'aime bien. Bon après il n'y a pas besoin de mettre en couleur donc ça c'est facile, mais j'aime bien parce que déjà d'une à découper c'est super, hein, le papier est fin donc ça se découpe super bien. Et quand on colle, ben mine de rien ça fait pas une surépaisseur, enfin
Voilà, bah, c'est clair, c'est moins épais, c'est moins dur, donc puis c'est plus facile à coller aussi, voilà. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé. Donc, je pense que tout ce que je vais tamponner en noir et blanc, bah, ça va être sur du papier machine, basique. Il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Donc, bon, après, forcément, on se met de la colle plein les doigts en utilisant les tubes de colle comme ça. Mais par contre, ça colle vraiment bien. Ou pas. Alors, par contre, mes petites phrases, elles, je vais les coller au double face. Euh, Bah, parce que déjà, vous connaissez un petit peu, pour celles qui regardent les vidéos depuis un moment, vous savez bien que j'aime bien mon petit double face. Et puis, c'est plus facile en fait. Enfin, c'est plus facile, ça va être plus propre aussi. Et puis, j'ai un double face qui colle vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est plus facile pour moi. Ça m'évite de m'en mettre plein les doigts aussi. Bon, à la base, j'avais quand même envie d'une page un peu plus festive, avec des couleurs plus chaudes, mais bon, je sais pas, mon choix s'est porté sur le bleu, après mon premier attage, que bien sûr vous n'avez pas vu. Et puis voilà, j'ai eu envie de bleu. Mais c'est bien aussi. Après, c'est aussi parce que je redécouvre la gouache et faut que je regarde comment les couleurs se mélangent dans l'utilisation. Je sais que je me souviens avoir utilisé de la gouache pour faire des dessins, enfin peindre des dessins, et je me souviens que c'était pas forcément simple. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que vous repassez sur la gouache, les pigments bougent. Donc, alors autant là, pour faire des tâches, c'est super, il n'y a aucun problème. Mais pour faire du dessin, c'est un peu plus compliqué. Parce que dès que vous repassez, bah, hein, ça fait retravailler la couche, ça enlève du pigment. Donc bon. Alors là, j'ai pas très bien réussi mon tamponnage avec le mot smile. Donc ça, c'est un super objectif pour 2024, garder le sourire. Donc je repasse avec mon petit feutre Artistro. Comme ça, j'ai un mot qui est bien, bien propre.
tant que j'y suis, je rajoute un point sur mon i. Voilà. Alors cette planche-là, elle est super sympa parce qu'il y a des petits mots, des phrases qui sont toujours très positives. Bon, il y a Carpe diem, il y a la vie en rose, lâcher prise, s'inspirer, happy, smile. Donc vraiment des choses positives, quoi. Je crois qu'on a tous besoin de ça. Alors lâcher prise, c'est parce que faut que j'essaye d'être plus créative et essayer de moins réfléchir, et ça c'est un peu plus compliqué. Je mets beaucoup de temps quand je fais mes réalisations parce que je réfléchis trop. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais je trouvais qu'il manquait quand même des petites choses, voilà. Euh, Elle est bien, ma page, mais bon, finalement on voit plus trop mes papiers que j'ai fait au départ. Donc je vais quand même mettre quelques embellissements, mais pas beaucoup. Donc il y a la fleur de la planche Liberty que je vais utiliser. Les feuillages, que je vous dise pas de bêtises, viennent de la planche de tampon feuillage. Alors celle-là, c'est une planche qui va bientôt s'arrêter. Donc si elle vous intéresse, il y en a encore quelques-unes, mais ce sera pas réédité après. Après, j'ai le petit chat de la planche La Lalande. Le petit chat qui est un petit peu fou. Et donc, je le mets en couleur, lui et la fleur, avec des crayons de couleur d'écolier basiques. C'est les crayons de couleur Bic, je crois. Non, c'est pas Bic, je sais plus. Bon, bref, c'est crayons de couleur que vous trouvez en supermarché à 3 €. J'ai fait exprès d'acheter ce paquet de crayons de couleur parce que, toujours dans le même objectif que sur d'autres vidéos, je voudrais vous faire des petits tutos pour utiliser du matériel que tout le monde peut avoir. Enfin, voilà, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir me payer du matériel qui coûte un peu cher. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je voudrais pas que les gens pensent que ils peuvent pas faire de jolies choses s'ils ont pas du bon matériel. C'est pas vrai. On peut quand même faire des trucs super sympas. Il faut juste trouver des petites techniques, des petites combines. Et puis c'est pareil, d'autres vont pas essayer des techniques parce que c'est normal, hein, même quand on a les moyens, on va pas dépenser même 30 € dans des crayons de couleur. Des fois, ça peut paraître pas cher pour certaines personnes et pour d'autres, c'est déjà un budget. Et on n'a pas forcément envie de mettre 30 € si on n'est pas sûr d'aimer une technique ou d'y arriver. Alors, y arriver, il faut de l'entraînement, hein, ça c'est comme pour tout. Donc là, vous voyez, c'est plus flagrant sur la fleur que sur le chat. J'utilise 3 crayons de couleur. Et alors, comme c'est des crayons de couleur secs, ils sont ni à la cire ni à l'huile, et ben ils s'utilisent pas de la même manière que les autres. Là, pour faire mes dégradés, et ben c'est simple. Au départ, j'appuie vraiment pas sur mon crayon et j'appuie qu'à certains endroits. C'est-à-dire que les parties claires, je vais pas rajouter du pigment. Et puis il n'y aura pas de mélange, c'est vraiment différent des crayons de couleur à l'huile ou à la cire. Donc il faut faut procéder différemment, faut trouver la bonne méthode. Là, clairement, faut y aller tout doucement, faut vraiment pas appuyer, et puis le dégradé va se faire parce qu'on va rajouter du pigment petit à petit.
Mais vous voyez, on peut très bien donner un effet avec des crayons de couleur basiques qu'on achète pour nos enfants à l'école, quoi. Donc, pour les personnes qui hésitent ou les personnes qui ont peur ou qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent parce que elles veulent essayer avant, elles veulent être sûres que ça leur convienne bien, c'est possible. Mais par contre, il faut, il faut quand même se dire qu'il y aura des ratés au départ parce que c'est pas toujours évident de comprendre comment fonctionne le médium en question. Là, vraiment, faut y aller un peu en plusieurs couches et puis je referai certainement un tuto plus détaillé là-dessus. Peut-être un live aussi, je sais pas, faut que je vois avec Clen ce qu'on peut faire peut-être lors d'une prochaine collection avec des nouveaux tampons. Vous montrer des techniques avec des crayons de couleur basique et même des feutres basiques. J'avais déjà fait euh, des vidéos où je montre comment utiliser des feutres d'écolier aussi. Alors ça reste des feutres d'écolier, hein, c'est pas de l'aquarelle, mais on peut se débrouiller pour les utiliser de cette manière-là, pour avoir l'effet qu'on veut. Mais je referai, je pense plus spécifiquement un tuto là-dessus pour mieux expliquer. Peut-être en même temps que je fais, c'est mieux comme ça, j'explique à l'instant T. En tout cas, sachez que c'est possible. Vous voyez, j'utilise 3 crayons de couleur, un bleu clair, un bleu foncé, un peu comme pour ma gouache d'ailleurs, et du noir. Et le noir, je l'applique vraiment sur des contours juste pour renforcer le côté foncé de mon dégradé, mais pas plus que ça en fait. Et alors, comme pour les autres crayons de couleur, la partie blanche, eh ben, c'est la couleur du papier. Ça change pas. C'est comme pour l'aquarelle, c'est comme pour la plupart des médiums. La partie blanche, c'est la couleur du papier. Il n'y a pas de... C'est pas plus compliqué que ça.
Donc voilà, tout est mis en couleur. Et j'ai plus qu'à coller mes petits embellissements. Mes derniers embellissements. Le petit chat, je le trouve trop drôle. On a l'impression qu'il sort de la douche et qu'il est outré qu'on l'ait lavé, quoi. Donc là, après, c'est une colle du type Tacky Glue, un peu liquide, hein, que j'utilise pour les derniers embellissements. Surtout que j'ai la texture du pochoir qui ressort et je veux être sûre que tout se colle bien. Alors, ah oui, j'ai fait ça aussi, c'est vrai. Je trouvais que ça manquait d'un petit peu de brillant. Alors, j'ai appliqué des petites feuilles d'or. Avec de la colle blanche là et au pinceau. Ça fait des petites paillettes. C'est pareil, ça permet d'avoir quelque chose d'assez plat. Si on veut pas trop de volume sur ces pages d'art journal, c'est pas mal. Et donc j'en mets un petit peu partout. Vraiment pour, pareil, apporter un peu de lumière, un peu de brillant. Parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu. Alors quand j'applique, ça se déchire un petit peu, mais ça me va bien en fait, ça fait vraiment comme des petites paillettes et puis bon bah voilà après ça évite d'avoir un gros placard doré pas très joli. Ça se fond mieux dans la page. Du coup j'ai trouvé le mot que je cherchais au début de la vidéo, c'est super. C'est pas grave. Tout va bien. Alors n'hésitez pas à participer hein, sur Facebook, sur le groupe GG Addict, pour faire tous les petits défis qu'on va proposer tout au long de l'année. Donc avec déjà celui-ci pour les résolutions de l'année 2024. Et puis bien sûr, vous verrez par la suite tout ce qu'on vous propose. Et puis n'hésitez pas aussi à nous montrer ce que vous faites avec les produits. Hein. Cette page-là, elle est faite pour ça. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, des conseils à nous demander, pareil, faut pas hésiter. Surtout pas, on est là pour ça. Et puis, pareil, si vous avez envie qu'on vous propose des tutoriels, je sais pas moi, vous avez envie de voir des choses et vous avez envie qu'on vous les propose, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors je rajoute quand même un petit peu de sequin au milieu de la fleur, j'aime bien, je trouve que ça permet de finir un peu la fleur. Voilà. Et puis je trouvais que mon point sur le i, c'était pas très joli, alors voilà, je l'ai mis en doré avec mes petits sequins. Enfin un seul parce qu'il n'y a pas besoin de 36, mais voilà. Donc voilà ma petite page terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à mettre un petit commentaire aussi, pourquoi pas, si vous avez envie. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.